Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un logo. Donc, je vais me rendre dans l'application Pixelab. Une fois dans l'application Pixelab, vous supprimez le New Text qui est là. On va changer le fond de conception. On va utiliser la couleur blanche comme fond. Et je vous conseille de toujours réaliser vos logos sur un fond blanc. Parce que cela va permettre à votre client d'apprécier ce que vous avez fait comme conception, et de deux, ce sera très facile de supprimer l'arrière-plan de votre logo et pouvoir utiliser sur les conceptions graphiques, les affiches publicitaires et autres. Donc, une fois on a changé le fond de notre conception, nous allons ajouter les éléments qu'on va utiliser, les formes et autres tests et autres qu'on va utiliser pour réaliser notre logo. Donc, j'irai dans Outils Forme. Je vais importer une forme circulaire. Donc, je vais changer la couleur pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Donc, vous voyez notre forme là. On va venir sur opacité remplie. Vous voyez, c'est sur 100%. On va ramener ça sur 0%. Donc, j'ai laissé opacité là sur 0%. Je viens maintenant sur taille. Vous voyez, largeur de trait. Je ramène ça sur 50. Voilà, j'ai amené ça sur 50. Je vais augmenter juste un tout petit peu la taille et je déplace ça un peu, je dépose ça là. Donc vous voyez, on va utiliser la forme là. On va copier ça une deuxième fois. Donc je vais envoyer ça un peu en haut. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va centrer et mettre les positions précises. Donc je vais centrer ceci au milieu. Je descends avec position 30 pins. Je reprends. On a centré l'élément. On ira sur l'outil position. On va mettre sur 30 pixels. D'accord? 30 pixels. On descend 1, 2, 3, 4, 5 en bas. 1, 2, 3 à gauche. D'accord? On prend le second élément. On centre ça également. Vous voyez? On va sur l'outil position. On descend 1, 2, 3, 4, 5. On va à gauche maintenant. 1, 2, 3. D'accord? Maintenant, on peut continuer maintenant pour pouvoir bien centrer et avoir les feux qu'on recherche. Donc, je bouge ceci de 1, 2. Ici aussi de 1, 2. Vous voyez? Maintenant, je peux revenir en arrière. 1, 1. D'accord? Voilà. Donc, c'est l'objectif, rechercher ça. Ensuite, on ira toujours dans forme. On va importer une forme carrée. On va changer la couleur, toujours la couleur noire. Vous voyez, on va réduire la taille comme ça. On va réduire considérablement la taille. D'accord? Je vais réduire la taille encore. Donc, de façon à avoir les mêmes dimensions que notre cercle. D'accord? Je viens, je vais voir si c'est bon. Je valide. Voilà, à peu près. Donc, je vais éditer, je vais diminuer maintenant la longueur. Voilà. Je vais valider pour voir. Donc, c'est bon. Je ramène ça en bas. Donc, ici, je n'ai pas besoin de mesurer. Je ramène ça en bas. Je vais copier. Je vais centrer. Et je ramène ça aussi sur l'autre côté. Voilà. Je vais voir si c'est droit. Ça reste. Je fais un retour. Voilà. Je pense que c'est droit. Donc, je ramène ça de l'autre côté. Donc, vous voyez. Maintenant, on va ajouter une autre forme. Vous voyez la forme là. Donc, on va laisser ça sur la couleur blanche. Et on va cacher la partie là comme ça. Je vais valider pour voir ce que ça va donner. Vous voyez. Donc, on vient de reproduire le logo Gucci. D'accord? Ceux qui maîtrisent la marque, souvent, ils sont dans le vestimentaire
et les habits et autres, là, les jeans. Donc, et le logo Gucci, c'est ça on va reproduire. Donc, vous voyez, je vais descendre un peu la forme là. Soit carrément, j'augmente la taille et je monte un peu comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est le logo là, on va reproduire. Maintenant, à présent, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter le test. On va mettre Gucci. Voilà. Donc, je pense bien que c'est comme ça, ils écrivent ça. On ramène ça ici, on va augmenter la taille. On ira dans police. Donc, une fois dans police, on va sélectionner une police qui se rapproche un peu de ce qu'ils ont utilisé dans leur logo. Donc, ici, on va juste choisir une police. Avec le temps, vous aurez le cours sur comment installer les polices dans l'application. Puis vous voyez, moi, j'ai des polices que j'ai déjà téléchargées, mais je vais juste utiliser les polices par défaut pour pouvoir vous montrer et vous permettre aussi de pouvoir réaliser le logo chez vous. Donc, on va utiliser la police Newton Regula, vous voyez, c'est ça qui est là. La police Newton Regula, c'est ça on va utiliser, vous voyez. Donc, c'est approximativement les mêmes choses. Donc, vous voyez. Maintenant, on va changer la couleur. Bon, je propose qu'on utilise la couleur jaune. Voilà, on ira sélectionner la couleur jaune qu'on va utiliser. Voilà, ceci. Non, je vais utiliser ceci et je vais modifier un tout petit peu la couleur. Voilà, vous voyez la couleur là. Maintenant, on va sélectionner chaque élément. Tous les éléments qui sont en noir, vous leur changez la couleur, vous mettez ça en jaune. Uniquement les éléments qui sont en noir, d'accord? Uniquement les éléments qui sont en noir. Donc, on va changer la couleur pour tous les éléments qui sont en noir. C'est très simple, le graphisme, c'est très simple. C'est juste avoir de la stratégie et vous pouvez réaliser beaucoup de choses. On vient de reproduire le logo Gucci comme ça. Je vais augmenter un peu la taille. Vous voyez? Maintenant, on peut ajouter des designs avec le temps. Voilà, on va vous montrer comment faire ajouter plusieurs couleurs, les dégradés et autres. Les jeux de couleurs, avec le temps, on va apprendre à faire ça. Mais déjà, voilà comment on peut réaliser un logo à partir déjà des logos que vous maîtrisez bien. Donc, vous suivez la vidéo et vous reproduisez ce logo-là. Je vous remercie.